Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve une fois de plus pour l'Actu des Mouches, émission consacrée à l'actualité cinématographique et vidéoludique. Cette semaine, j'ai encore moins de temps que d'habitude pour vous faire cette vidéo, donc au niveau des sorties jeux vidéo notamment, je vais pas tout évoquer. J'ai retenu quelques sorties principales que je considère potentiellement intéressantes, ce qui veut pas dire que les autres ne le sont pas, mais il y avait tellement de sorties cette semaine que j'en ai privilégié quelques-unes. Côté ciné, il y a quelques trucs également. La semaine dernière, il me semble que j'avais dit qu'il n'y avait pas grand-chose. Finalement, je trouve que ça va. On est parti, on démarre avec les sorties cinématographiques. Première sortie de ce mercredi 23 octobre, il s'agit du film Monsieur Aznavour. Fils de réfugié, petit, pauvre, à la voix voilée, on disait de lui qu'il n'avait rien pour réussir. À force de travail, de persévérance et d'une volonté hors norme, Charles Aznavour est devenu un monument de la chanson et un symbole de la culture française. Avec près de 1200 titres interprétés dans le monde entier et dans toutes les langues, il a inspiré des générations entières. Découvrez le parcours exceptionnel et intemporel de Monsieur Aznavour. Alors je connais pas vraiment l'histoire de Monsieur Aznavour, je sais pas trop comment il était au quotidien dans son comportement, tout ça, mais j'ai l'impression que Tahar Rahim, donc qui interprète Monsieur Aznavour, bah, j'ai l'impression qu'il a trouvé le rôle qui lui correspondait. Enfin, je sais pas pourquoi, je trouve que ça respire un petit peu l'authenticité, en tout cas de ce que peut nous montrer de ce qu'ont pu nous montrer les différentes bandes annonces. Il a l'air de se passer pas mal de choses. Ça commence assez tôt à partir de l'époque justement où bah, personne n'avait l'air de croire en lui visiblement. J'ai l'impression qu'on se moquait du fait qu'il soit arménien, du fait qu'il était visiblement pas très beau. Alors après, encore une fois, c'est dans la bande-annonce qu'on le dit, je ne sais pas si c'est un dialogue authentique ou pas. Et donc ça va nous montrer les différents échelons qui l'ont amené bah, à la carrière que tout le monde lui connaît. Visiblement, je ne le savais pas, mais il a l'air d'avoir mis pas mal de choses de côté. Puis comme il le dit lui-même également dans la bande-annonce, s'il doit tout négliger autour de lui pour y arriver, eh bien il n'hésitera pas à le faire. Et avec le recul, c'est un petit peu triste en fait comme façon de raisonner. Enfin, comprendre dans un sens, mais dans l'autre sens, faut être capable de faire un petit peu, d'avoir un petit peu de recul sur sa vie de manière générale et de se dire, bon bah c'est bien, j'ai eu le succès, la célébrité que je voulais, j'ai fait ce que je voulais, mais est-ce que finalement c'était bien pour moi ou pas? Je sais pas si c'est un thème qui va être abordé dans ce film, mais c'est quelque chose qui peut être intéressant d'un point de vue réflexion. Je sais pas encore honnêtement si j'irai le voir. Je suis, c'est pas que je suis mitigé sur la qualité du film, c'est est-ce que moi je vais y trouver un intérêt par rapport au fait justement que ce soit bah, Charles Aznavour, parce que c'est pas forcément le style de musique que j'écoute. Je sais par contre, ça je peux l'annoncer à l'avance, que le film va certainement très bien fonctionner au box-office. Ça fait des mois que je vais au ciné et qu'on voit la bande-annonce et qu'il y a plein de gens, j'entends plein de gens qui disent ah ça faudra aller le voir, ça faudra aller le voir. Donc je pense que ça va marcher. Après, à voir si c'est bien ou pas. Deuxième sortie, il s'agit d'un film qui sort d'une licence un petit peu connue, j'ai envie de dire. Il s'agit du film d'animation, qui plus est, Transformers le commencement. Ce film se déroule entièrement sur Cybertron et raconte comment deux frères d'armes, Optimus Prime et Megatron, bah du coup c'est Megatron, donc c'est peut-être Cybertron la planète, je sais plus comment ça se prononce, je suis vraiment désolé pour les fans, devenus ennemis jurés, menant au plus grand des combats entre les Autobots et les Decepticons. Ah bah quoique si on dit Decepticon, c'est peut-être Megatron. Bon bah écoutez, je ne sais pas, n'hésitez pas à me dire en commentaire si on prononce on ou si on prononce on. Je fais tout d'abord un petit aparté pour vous annoncer que c'est Chris Hemsworth qui fait partie des voix qui font donc les doublages dans le film, hein, aux côtés bien évidemment de Adrien Antoine et Philippe Lachaud, hein, ils se sont tous retrouvés dans le même studio pour enregistrer les voix. Non, tu sens clairement que sur Allociné, ils ont dit allez, on va mettre qu'il y a Chris Hemsworth qui a fait les voix, même si c'est un peu, et excusez-moi du terme, débile je trouve, de noter ça comme ça, dans la mesure où, bah non, vu qu'on va voir les voix françaises, ça va pas être Chris Hemsworth. Bref, passons. L'animation a l'air vraiment pas mal, les effets spéciaux ont l'air plutôt bons, je trouve que c'est plutôt qualitatif au niveau de la 3D de manière générale, enfin des effets d'animation. Après, j'ai l'impression que ça se veut un petit peu plus, alors je sais pas si c'est parce que c'est un film d'animation qu'ils se sont dit on va le faire comme ça, mais ça se veut beaucoup plus enfantin, j'ai envie de dire, que ce que nous proposent les films habituellement. Je dis pas que les films sont ultra, enfin uniquement pour les adultes, mais tu sens que dans l'humour, bon, des fois ça vole pas très haut. Après, le film a l'air de nous montrer, bah, comme son nom l'indique, les origines des Transformers. Je sais pas si dedans on va avoir à la fin du film le début de rivalité entre Optimus Prime et Megatron, justement. Donc ça, ce sera à voir, pardon. Mais ça a l'air, honnêtement, oui, plutôt sympathique. Je pense pas que ça va être le film de l'année, mais je pense que ça peut être un bon divertissement.
Je vous cache pas que je suis pas un grand fan de la saga Transformers. J'ai dû voir les 2 ou 3 premiers, je me rappelle plus si j'ai vu le troisième. Le premier, alors ça avait été pour moi une révolution visuelle à l'époque où je l'avais vu. Pour moi, c'était un des plus beaux films, une des plus belles claques que je m'étais prise au cinéma avec le premier Iron Man. Je parle, faut remettre dans le contexte, hein, bien sûr. Quand on regarde aujourd'hui, ça a certainement un petit peu vieilli, mais je me rappelle que Transformers, la première fois que je l'avais vu, je m'étais dit, waouh, putain, mais les effets spéciaux sont incroyables. Et j'avais du coup plutôt apprécié le premier. Après, à partir du 2, ça commençait à décroître un petit peu. Le troisième, je me rappelle pas, mais je sais que j'avais vu un extrait, en tout cas, d'un autre film où je m'étais dit, ouais, non, là, ça devient un petit peu inintéressant. Et il me semble, si je ne dis pas de bêtises, que c'est également un petit peu ce que pense le public. Pourtant, Transformers, ça a l'air de quand même faire des entrées. Donc, espérons que bah, ce film d'animation, même si, comme je le disais, il est un peu plus orienté humour, eh ben, redore un petit peu le blason de la licence. Dernière sortie de la semaine, et oui, je n'évoque que 3 films un petit peu, entre guillemets, en détail, parce que comme je vous le disais, je trouvais pas qu'il y avait 1 million de grosses sorties cette semaine. Il y a 2 3 films sur lesquels je vais revenir très très rapidement juste après, mais le dernier film que je vais aborder s'intitule Angelo dans la forêt mystérieuse, qui est inspiré donc d'une bande dessinée qui s'intitule non pas Angelo, mais qui s'intitule simplement Dans la forêt mystérieuse. Angelo, 10 ans, se rêve aventurier et explorateur. Jusqu'au jour où, partant en voiture avec sa famille pour se rendre au chevet de sa mémé adorée bien malade, il est brusquement mis au défi de prouver son courage. Oublié par erreur sur une aire d'autoroute, Angelo décide de couper à travers la forêt pour rejoindre la maison d'Homme Aimé. Il s'enfonce alors dans un territoire mystérieux peuplé d'êtres étranges que menace un ennemi pire encore que l'ogre de la région. Eh bien, j'ai envie de dire un petit film d'animation qui m'a l'air, ma foi, fort sympathique. Niveau visuel, il y a une certaine patte artistique qui change un petit peu de la simple animation 3D qu'on peut avoir dans Transformers, le commencement par exemple. Je ne dénigre pas du tout, je dis juste que ça ressemble à ce qu'on voit habituellement dans les films d'animation. Là, dans le film donc Angelo dans la forêt mystérieuse, je trouve que ça change un petit peu. Il y a, je sais pas, il y a un petit coup de crayon qui fait que c'est un peu différent. Après, l'histoire en elle-même, bah, elle a l'air plutôt sympa. Il y a Angelo qui va faire pas mal de rencontres, qui va devoir se débrouiller tout seul dans la forêt. Alors, je connais pas la bande dessinée, je sais pas si c'est toutes ces aventures, c'est quelque chose qu'il rêve justement, parce qu'il se rêve aventurier et explorateur, donc peut-être que ce qu'il va vivre dans cette forêt, bah, ça va être un petit peu dans son imaginaire et qu'il va juste traverser une forêt classique. Mais j'ai envie de dire, ça peut être très intéressant. C'est marqué tout public, donc je pense que ça s'adresse aussi bien aux petits que qu'aux adultes. Et honnêtement, oui, en ayant vu la bande-annonce, je me suis dit, bah ouais, ouais, honnêtement, ça semble pas si bon, si, t'as une petite blague qui a l'air un petit peu axée sur l'épée, hein, forcément, la classique pour les films d'animation, j'ai envie de dire. Mais je pense que oui, comme je le disais, ça peut s'adresser à tout le monde. Et ce sera tout pour les sorties cinématographiques. Alors, comme je vous le disais, je vais juste évoquer rapidement quelques petits films. Je vais même pas vous lire les pchits, comme je vous disais, j'ai pas trop le temps, donc c'est pas que je veux bâcler la vidéo, mais voilà, je vous cite quand même les quelques films que j'ai pu retenir également à côté. On a le film 4-0 qui ne me tente absolument pas, qui est avec Gérard Lanvin, Didier Bourdon, Isabelle Nanty notamment. Est-ce que c'est la suite de 3-0? Je vous cache pas que j'en ai aucune idée. J'ai même pas vu la bande-annonce, mais quand j'ai vu que ça sortait, je me suis dit tiens, il y avait pas un film qui s'appelait 3-0, enfin, il me semblait en tout cas. On a le film Challenger avec Alban Ivanov, Audrey Pirot et Soso Manès qui parle donc d'un boxeur qui se voit offrir en gros une chance auquel il n'aurait jamais pu croire visiblement ou quelque chose comme ça. Et j'ai noté quoi d'autre? Le dernier film que j'ai noté, c'est un film de John Woo. Je crois que ça fait un moment qu'il a pas fait de film, lui, ou en tout cas, ça fait longtemps que moi, j'ai pas entendu parler de lui. Le film s'intitule The Killer et c'est avec Nathalie Emmanuel, Sam Worthington et Omar Sy. Donc, on se demande un petit peu ce que fait Sam Worthington là-dedans. C'est un film sur un tueur à gages, hein, étonnamment, avec un film qui s'intitule The Killer, exactement le même titre que le film sur Netflix que je n'ai pas vu. Donc voilà pour les films potentiellement qui pourraient vous intéresser cette semaine. Et nous en avons donc terminé pour les sorties cinématographiques. Nous allons désormais pouvoir passer à l'actualité vidéoludique. Et comme je vous le disais, je vais revenir uniquement sur quelques sorties pour cette semaine. Dites-vous qu'il y a au moins 2 fois plus de jeux qui sortent cette semaine par rapport à tout ce que je vais vous citer ici. Première sortie qui nous amène déjà au jeudi 24 octobre. Il s'agit d'un jeu qui sort sur PC et Nintendo Switch uniquement et qui s'intitule Void Route, ce qui signifie forger dans le vide.
Il s'agit d'un jeu de plateforme d'action qui plonge les joueurs et les joueuses dans un monde de terreur cosmique où ils incarnent une créature mystérieuse, le simulacre cherchant à collecter l'icor, le sang des dieux. Le gameplay repose sur une exploration rapide et des combats intenses, j'ai envie de dire comme dans tous les Metroidvania, c'est pas une critique, c'est juste que les Metroidvania aujourd'hui, ils ont tous quasiment les mêmes mécaniques, les mêmes façons de fonctionner, combiné à des boss redoutables, hein, pour changer également, et des reliques puissantes que les joueurs et joueuses, je sais pas pourquoi ils se sentent obligés de préciser joueurs et joueuses, enfin c'est pareil quoi, doivent trouver pour améliorer leurs capacités. L'univers visuellement unique du jeu s'inspire des récits cosmiques avec une esthétique dessinée à la main offrant une ambiance sombre et intrigante. J'ai pas grand chose à dire de plus que ce que je viens de vous lire, j'ai regardé rapidement la bande-annonce, oui visuellement c'est très intéressant, c'est plutôt joli. Après, c'est plus dans l'animation où je suis pas très convaincu. Le personnage a l'air d'avoir une animation extrêmement rigide, extrêmement limitée, aussi bien quand il se déplace que quand il saute. Enfin, quand il saute, le peu que j'ai vu, j'ai vraiment l'impression que il y a deux sprites, quoi. C'est le saut avec les jambes qui se reculent un peu, et quand il atterrit, bah, ça se remet droit. Enfin, j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup plus de variations. Après, au niveau du gameplay, bah, comme je vous le disais juste avant, ça reprend le même principe que ce qu'on voit habituellement dans les Metroidvania. Deuxième sortie qui sort le même jour, cette fois-ci sur PC, Nintendo Switch, mais également PlayStation 4 et PlayStation 5. Il s'agit du jeu Romancing Saga 2 Revenge of the Seven. Je parle pas tout le temps des remakes, mais ici j'en parle parce que c'est un remake en 3D d'un épisode, donc la saga Romancing Saga justement, c'est assez connu, étrangement, alors que c'est, enfin, c'est connu sans être connu. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de joueurs qui connaissent ce jeu, mais qui n'y ont pas forcément joué. L'épisode 2, justement, j'ai lu qu'il était sorti en 93 sur Super Famicom, donc ça veut dire qu'il n'était pas sorti en France chez nous. Et donc c'est un remake en 3D, donc c'est pour ça que j'en parle, parce que là, pour le coup, contrairement à d'autres remakes ou remasters comme vous voulez, enfin, je sais, ce n'est pas la même chose, j'arrête pas de le dire, mais bah, le fait de proposer un jeu en 3D en partant d'un jeu en 2D, euh, je pense que ça peut être clairement une évolution assez intéressante. Le jeu nous invite donc à suivre l'histoire de l'empereur d'Avalon ainsi que celles et ceux qui lui succéderont sur plusieurs générations de leur combat contre les 7 héros, d'anciens grands guerriers corrompus après avoir été bannis par le passé et menaçant le monde entier. Et la seule chose de plus que je peux ajouter à tout ce que je viens de vous lire, même si ce que je vous ai lu en soi, bah, c'était uniquement le scénario, c'est qu'au niveau du gameplay, bah, ça reprend le principe des vues RPG, c'est-à-dire que ça va être du tour par tour, donc ce qui change un petit peu parce que tous les RPG récents, il me semble qu'on avait mis de côté justement le fait de jouer au tour par tour, donc on revient un petit peu sur les bases du JRPG. Après voilà, celles et ceux qui connaîtraient cette saga ou celles et ceux qui ont envie de découvrir justement, bah, j'ai envie de dire, n'hésitez pas à y aller, d'autant plus que ça a l'air assez joli. Ça me fait un peu penser au Tales of, un peu en deçà, j'ai l'impression quand même. C'est pas révolutionnaire visuellement, mais ça a l'air quand même sympathique. Sortie suivante qui sort cette fois-ci toujours le même jour, mais sur toutes les plateformes, il s'agit du jeu Les Schtroumpfs, l'épopée des rêves. Il s'agit d'un jeu de plateforme en 3D dans lequel il est possible d'incarner plusieurs Schtroumpfs au sein d'une aventure inédite. Il manque un E Actu Gaming, c'est pas possible ça. Lorsque tout le village est plongé dans une torpeur mystérieuse, quelques Schtroumpfs résistent pour empêcher Gargamel de capturer tout le monde. On peut alors plonger dans les rêves des Schtroumpfs qui constituent des niveaux remplis d'énigmes et d'épreuves auxquelles on peut faire face en coopération jusqu'à 2 joueurs. Visuellement, non seulement c'est plutôt mignon, mais en plus ça a pas l'air dégueulasse, les graphismes ont l'air plutôt corrects. Le jeu, j'ai juste peur qu'il soit un petit peu court. Alors après, c'est un jeu les Schtroumpfs, on va pas s'attendre non plus à une grosse durée de vie. Mais quand je vois qu'il y a 4 mondes qui sont proposés avec 12 niveaux, alors c'est là où c'est pas très clair, parce que quand je regarde, c'est marqué visiter 4 mondes oniriques comprenant 12 niveaux. Donc c'est 4 mondes avec 12 niveaux par monde, ou c'est 4 mondes avec 12 niveaux au total? Parce que 3 niveaux par monde, c'est pas très cher payé, je trouve, pour un jeu de plateforme. Après, bon, c'est les Schtroumpfs, est-ce qu'il y a 50 millions de choses à faire, à dire dessus? Je ne sais pas, je ne pense pas. Dans ce cas-là, vous me direz, pourquoi tu nous parles d'un jeu les Schtroumpfs alors que tu dis que t'as pas le temps et que il y a plein d'autres jeux qui sortent? Ben parce que j'ai envie de dire, ça fait un moment, il me semble, qu'on n'a pas eu un jeu les Schtroumpfs et que ça peut être sympathique justement pour tout le monde. Avant-dernière sortie de la semaine, et cette fois-ci nous sommes le vendredi 25 octobre avec la sortie du jeu sur toutes les plateformes sauf sur Nintendo Switch de Call of Duty Black Ops 6. Et devinez quoi, il s'agit d'un FPS. Eh ouais, incroyable. Outre la présence de plusieurs modes multijoueurs et le retour du mode zombie, hein, qui existe depuis je ne sais combien de temps sur la série Call of Duty, cet épisode intègre une nouvelle mécanique de gameplay. Ah,
Le mouvement multidirectionnel. Alors je regarderai ce que c'est pour faire un petit retour dessus. Côté campagne, elle se déroule en marge de la guerre du Golfe, alors qu'une étrange force clandestine a infiltré les plus hauts niveaux de la CIA. Frank Woods et son équipe se retrouvent désormais traqués par l'agence et leur pays qui les érigeait autrefois au statut de héros. Je veux pas dire, mais ça ressemble un petit peu à Splinter Cell, tout ça, d'un point de vue scénario. C'est pas forcément ce qu'il y a de plus original. Après, voilà, j'ai fait que les deux premiers Call of Duty, enfin les Black Ops en tout cas. J'ai fait que les deux premiers. J'avais beaucoup aimé le premier, le deuxième, j'ai vraiment pas aimé du tout. Je sais pas si je continuerai honnêtement cette licence. J'ai peut-être le 3, si j'ai le 3, je le ferai. Par principe, hein. Mais sinon, à voir, je vais regarder ce que c'est, tiens, le mouvement multidirectionnel. Alors, c'est marqué, je vous lis tel quel, hein, je prends plusieurs articles que je vois, hein. Ça marque ainsi le plus grand changement de mouvement de Call of Duty depuis 2014, rien que ça. Et donc ça permet aux joueurs de sprinter, glisser et plonger dans n'importe quelle direction, transformant ainsi l'expérience de jeu en un véritable spectacle d'action. Mais j'ai envie de dire, alors c'est une bonne chose, hein. Clairement, là je vais chipoter un petit peu, mais en soi c'est pas une mauvaise chose de pouvoir, c'est con, mais effectivement le fait de pouvoir sprinter et glisser dans n'importe quelle direction, je suis même étonné que c'était pas le cas avant. Par contre, le fait de transformer ça en véritable spectacle d'action, on s'en fout un petit peu du côté spectacle, hein. Ce qu'on veut dans les Call of, c'est éviter les balles, esquiver. En vrai, ouais, je pense que ça peut apporter vraiment de nouvelles choses. Les combats peuvent être vachement intéressants après avoir comment c'est exploité dans le jeu, en tout cas dans le mode campagne. Très honnêtement, j'ai pas d'attente particulière sur ce jeu. Les Call of Duty, j'y ai joué par-ci par-là. J'ai fait Modern Warfare 2 et comme je vous disais, les deux premiers Black Ops. C'est pas inintéressant en vrai. Il y en a qui sont bien, il y en a qui sont pas bien. Modern Warfare 2, je vous le dis. Je fais partie des rares personnes qui n'ont pas aimé ce jeu. Voilà, je parle pas du remake, hein, je parle de l'original. Après, je l'ai fait il y a un moment, faudrait que je le refasse, mais je sais qu'à l'époque, j'avais pas aimé, alors que tout le monde disait Waouh, mais c'est trop bien, Modern Warfare 2, c'est un des meilleurs Call of Duty. Moi, voilà, ça m'a laissé un petit peu de marbre. Mais dans tous les cas, je sais que ça va toucher beaucoup de monde, et j'espère avant tout que vous passerez un bon moment dessus. Dernière sortie de la semaine, il s'agit une fois de plus d'un JRPG qui sort le même jour sur PC, PS4, PS5 et Nintendo Switch, et ça s'intitule Is X Nordics. Ça fait beaucoup de X. On y retrouve donc le héros habituel visiblement de la saga Is. Je savais pas que c'était tout le temps le même personnage principal. Donc il s'appelle Adol Christine, alors âgé de 17 ans. Alors ça veut dire qu'il a 5 ans dans les premiers Is. C'est bizarre tout ça. Ou alors c'est un préquel. Dans une nouvelle aventure se situant... Ah bah voilà tiens, il suffit que je le dise. Se situant chronologiquement entre Is 2 et Is 4. Ah donc du coup c'est Is 3, hein. Mais bon, c'est pas grave. Adol voyage ici sur des terres inspirées des pays nordiques et surtout sur des mers à bord d'un bateau qui sert de base principale. Le titre propose toujours un gameplay très dynamique bien qu'il soit limité à 2 personnages jouables. Ah ouais. Adol est une mystérieuse jeune fille armée d'une hache. Il offre bon nombre d'îles à explorer et des batailles navales sur les eaux. Ça fait un petit peu penser à Skies of Arcadia du coup, mais sauf que là ça se passe sur la terre ferme, enfin sur la terre ferme, sur l'eau pour les batailles navales. Skies of Arcadia qui est un excellent jeu. Si vous avez la possibilité d'y jouer, n'hésitez pas. Alors ça coûte très très cher aujourd'hui. Moi j'ai la chance d'avoir l'épisode Dreamcast et l'épisode GameCube. Je les avais eu pour pas cher, mais quand je vois les prix aujourd'hui, je me dis mais heureusement que je les ai pris à l'époque. Donc sinon vous pouvez y jouer de manière, voilà, vous m'avez compris. Donc ce jeu Is, ça ressemble encore une fois à du Tales of, je trouve, d'un point de vue visuel. Après, j'ai vraiment l'impression, une fois de plus, qu'on est sur les générations de consoles précédentes. Graphiquement, c'est potable, enfin on va dire que c'est de la PS4, enfin, ça vaut pas de la PS5 clairement, mais par contre quand j'ai vu quelques extraits sur les batailles navales, waouh, la technique est complètement à la rue, ça a l'air mais d'une rigidité absolument mais atroce, et visuellement dans les déplacements, comme je le disais, c'est rigide, quoi. Tu vois clairement les bateaux qui font vous. Je comprends pas comment on peut sortir un truc comme ça en 2025. Encore une fois, ça fera pas forcément, c'est pas ça qui en fera forcément un mauvais jeu, mais il faut quand même un minimum de fluidité aujourd'hui, notamment quand tu sors un jeu en 3D. À la limite, il y a plein de jeux qui se veulent rétro un petit peu dans leur gameplay, mais c'est totalement assumé du début à la fin du jeu. Là, c'est un jeu qui se veut quand même récent. Tu le vois dans les mécaniques, les phases de combat par exemple.
c'est pas du tour par tour. Là, on est sur de l'action en temps réel. C'est un action RPG de toute façon. Donc, c'est assez étrange comme choix. Peut-être un manque de moyens, je ne sais pas. Dans tous les cas, tous ceux qui connaissent la saga Ys, bah, vous avez un nouvel épisode qui sort. Je n'ai joué à aucun Ys. Je crois que j'ai Lacrimosa of Dana que je n'ai pas fait. Mais il faudrait que je le fasse un jour. Donc voilà, vous avez un JRPG pardon, de plus qui sort cette semaine si vous le souhaitez. Et ce sera tout pour les sorties jeux vidéo cette semaine. Alors il y a d'autres jeux qui sortent bien évidemment, je vais pas revenir dessus, je vais juste vous les citer comme ça un petit peu en vrac. On va avoir sur PC Worshippers of Cthulhu, qui est un jeu de gestion et de stratégie orienté City Builder, donc construction de ville. On a Batman Arkham Shadow qui est sur MetaQuest, un jeu d'action et d'aventure en réalité virtuelle. On va pouvoir incarner Batman, donc pourquoi pas, ça peut être intéressant. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Romance of the Three Kingdoms 8 Remake, qui est un remake d'un jeu de stratégie sorti il y a 20 ans. On va avoir Flint Treasure of Oblivion, qui sort sur PC, PS5 et Xbox Series. Un RPG tactique qui se déroule à l'époque de l'âge d'or de la piraterie et qui inclut des affrontements au tour par tour. C'est un tactical, donc c'est normal. On a Windblown, qui est un jeu d'action de type roguelite solo, alors solo et coopératif, pardon, où on incarne des voltigeurs, ok, pourquoi pas. On a Barbie Project Friendship, qui est un jeu d'aventure de la licence Barbie, voilà, j'ai rien de plus à dire dessus. Et nous avons, il reste quoi? Sonic X Shadow Generation, qui fête donc le 20e anniversaire du célèbre hérisson bleu. Non, pardon, qui est une version remasterisée du jeu, donc qui est sorti il y a 20 ans. C'est pas possible, attendez. Attendez, je clique dessus. Non, pardon, excusez-moi, c'est que c'était pas clair sur leur site. En fait, c'est un remake de Sonic Generations qui était sorti en 2011 pour fêter justement les 20 ans du célèbre hérisson. Je me disais, Sonic, il a un petit peu plus de 20 ans quand même. Et donc, la dernière sortie que nous avions, il s'agit de Goblin Slayer Another Adventurer Nightmare Feast. Et oui, rien que ça. Qui est un jeu de rôle tactique également, qui se déroule dans un univers sombre et fantastique avec des gobelins. Voilà. Encore une fois, je vous prie de m'excuser parce que je n'ai pas mis les bandes annonces comme je pouvais le faire habituellement, mais depuis quelques semaines, j'ai un petit peu moins de temps et ça risque de ne pas s'améliorer dans les semaines à venir. Donc je vais voir comment je conserve mes formats. J'essaierai de revenir un petit peu plus en détail comme je pouvais le faire avant sur l'ensemble des jeux ou à voir si je garde, comme je l'ai fait là aujourd'hui, les principales sorties, on va dire, ou en tout cas celles que j'aurais choisies comme étant potentiellement intéressantes. Hein. De toute façon, ce n'est que mon choix. J'espère malgré tout que je vous aurai donné envie d'aller voir certains films et ou de vous intéresser à certains jeux. N'hésitez pas comme d'habitude à me laisser un petit pouce comme ceci ou comme ceci et à partager la vidéo. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle session de l'actu des mouches où il y aura pas mal de choses à traiter aussi bien côté ciné qu'au niveau jeux vidéo. Enfin quand je dis pas mal, il y a un petit peu de contenu. D'ici là je vous souhaite comme d'habitude une très bonne journée, une très bonne soirée et ou une très bonne nuit. Comme d'habitude prenez soin de vous et bisous tout le monde.